Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc elle sera publiée jeudi 1er mai, donc je vous souhaite un bon week-end férié si vous avez la chance de pouvoir en profiter. Et donc, eh bien, je me permets de diffuser une vidéo et peut-être de solliciter un peu de votre temps d'écoute si vous en avez envie, pour vous parler de cette nouvelle injonction, enfin nouvelle, qui on va dire qui aujourd'hui est de plus en plus répandue à travers tous les milieux, que ce soit dans le coaching sportif, dans le coaching alimentaire, dans bien sûr en psychologie, mais aussi dans le développement personnel, d'ailleurs surtout dans le développement personnel, dans le domaine de l'éveil de soi, des soins énergétiques et bien sûr dans le domaine de la spiritualité, de l'initiation. Je veux parler, donc c'est le titre de la vidéo, mais de cette injonction a priori bienveillante, positive, souhaitable, désirable, qui est devenir la meilleure version de soi-même. Alors, devenir la meilleure version de soi-même, je reconnais et je me souviens l'avoir moi-même utilisé cette phrase, parce qu'évidemment, quand on va un petit peu vite et qu'on n'y prête pas attention, eh ben, c'est une super proposition. C'est une superbe proposition à faire à quelqu'un qui se sent mal ou qui est en difficulté, et même à faire à quelqu'un qui va bien dans sa vie, mais qui aurait peut-être envie de devenir plus ou qui aspire à plus, parce que bien sûr c'est facile, même quand on va bien, d'aspirer à autre chose, voire à plus de ce que l'on a déjà. Mais il est vrai que devenir la meilleure version de soi-même s'adresse surtout à un public qui est en souffrance, qui éprouve de la douleur physique, émotionnelle, mentale, un mal-être psychique, psychologique, voire carrément un mal-être spirituel, c'est-à-dire une crise de sens, une crise ouais, de sens dans sa vie, dans la direction qu'on prend. Et donc, voilà, cette phrase, devenez la meilleure version de vous-même, avec des modules et des formules qu'on nous propose en plusieurs semaines ou en plusieurs week-ends pour développer des compétences physiques, pour perdre du poids. Ça, je veux dire, c'est un poncif, mais c'est vrai que le domaine alimentaire, il regorge de ces injonctions à devenir la meilleure version physique de vous-même pour perdre les kilos de trop, pour sculpter sur... Alors pour les hommes, on va dire pour sculpter ce corps, pour les femmes aussi, mais surtout pour perdre les kilos, on en est encore là. Et dans le domaine du développement personnel, et ben là, vous aurez la proposition de devenir finalement l'être, de révéler l'être intérieur que vous êtes, hein, ça je veux dire comment dire, les personnes qui proposent ce marketing l'ont bien compris, et quelque part elles n'ont pas tort, je dois bien le dire, mais c'est vrai que il y a potentiellement quelque chose en soi, c'est vrai, et donc on vous fait croire, on insiste sur le fait qu'il y a une dualité entre ce que vous êtes actuellement et puis ce que vous pourriez devenir si vous suivez le programme, si vous achetez la formule, et même si vous n'achetez rien et si vous ne suivez pas le programme, mais en tout cas si vous engagez un effort dans une direction. Donc voilà, je veux vous parler dans cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, donc je ne vous fais pas de promesses. En tout cas, si vous m'avez écouté dans cette intro, c'est de ça dont je vais parler. Et je vais bien insister sur 3 points que j'ai brièvement, enfin que j'ai déjà brossé sur une vidéo Facebook, pour vous montrer en quoi cette injonction de devenir la meilleure version de soi-même repose sur une forme de, oui, donc d'injonction, avec une notion très archaïque de souillure, avec un complexe bien caché, un complexe de Dieu, et qui nous fait désirer la pureté, la perfection et le pouvoir. Et puis je terminerai, ce sera un petit peu la conclusion pour pas vous laisser juste sur, là encore, une pensée critique à l'égard de ce qui est, mais aussi pour faire peut-être une proposition, une ouverture sur comment finalement ne pas juste se dire ok, alors si on ne devient pas la meilleure version de soi-même, qu'est-ce qu'on fait? Essayer d'ouvrir un petit peu plus sur de la sagesse, non pas que je sois détenteur de sagesse, mais on va dire que par mes expériences et puis parce que j'ai éprouvé en moi-même et dans ce que je vois dans les accompagnements que je fais, il y a quand même quelques positionnements, je dirais vraiment simples, qui ne demandent pas d'effort pour le coup, hein, mais il faut déjà en prendre conscience. On peut peut-être pallier à ou pallier cette difficulté à accepter ce que l'on est. Donc on démarre, et tout de suite on va rentrer dans le sujet.
Pourquoi cette injonction qui est en fait une vraie tyrannie dissimulée, hein? Ne nous cachons pas, je vais pas vous mentir, le but de cette vidéo, c'est pas d'essayer de voir quel est le vrai du faux, c'est plutôt de prendre l'angle, effectivement, adhérer à cette, idéologie, parce que c'en est une, eh bien, c'est une fois de plus se soumettre à une injonction, à une injonction donc, il faut définir ce qu'est une injonction, c'est un commandement. Comme les 10 commandements, ce sont des injonctions. Ça veut dire que ce sont des ordres, des ordres donnés, des ordres formels auxquels il faut obéir. Alors généralement, une injonction, c'est pour obéir à quelqu'un, mais ça peut être aussi pour se conformer à quelque chose. Quand on parle des injonctions de loyauté en psychologie, ben c'est le fait d'obéir à quelqu'un, souvent à un parent. Mais se conformer à un idéal, à un dogme, à une croyance, là aussi c'est le modèle d'injonction, mais cette fois-ci pour se conformer, un mot qu'on n'aime pas, hein, on ne veut pas ni être formé ni con, mais en tout cas se conformer à un modèle, c'est ça l'injonction. Donc c'est une forme de violence que l'on accepte, à laquelle on se soumet, et qui prend sa base, je dirais, dans le terreau fertile du psychisme humain fracturé. Alors ça, c'est quelque chose dont j'ai souvent parlé et sur lequel je reviens volontiers parce que c'est quand même la base, si vous voulez, de la souffrance de l'humain et de notre nature humaine qui vit toujours le chagrin, qui vit la peur, l'insécurité. C'est cette notion de psychisme fracturé. C'est-à-dire que au fond, depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est homme, depuis que les religions existent, depuis que on a une vision duelle du monde entre l'au-delà et l'ici, l'esprit et la matière, donc dans ce monde de dualité, on va dire, il y a effectivement une fracture ancestrale qui continue de vivre en nous aujourd'hui, à l'époque où on est, en 2025. Et c'est cette idée, enfin ce fameux rejet du soi, rejet de ce que l'on est, au profit d'un idéal, au profit d'une idéologie ou d'une vision fantasmée de ce que l'on pourrait être. Et cette vision fantasmée de ce que l'on pourrait être, elle s'ancre dans ce que j'ai identifié comme les trois lettres P. L'idéal de pureté, l'idéal de perfection et l'idéal de pouvoir. Je vais expliquer ce que c'est, mais donc si vous voulez, ces trois idéaux font que l'on entretient un rejet permanent de nous-mêmes et que l'on est dans une forme de violence permanente, invisible, une violence que j'appelle volontiers aussi archaïque, puisqu'elle remonte, je dirais, aux origines même de l'humanité, et qui consiste très simplement, une fois qu'on l'a bien compris, vous allez voir, c'est très simple, à surimposer ce qui devrait être à ce qui est. Ça veut dire quoi? Ça veut, enfin, je pense que vous l'avez compris, mais je l'explique quand même au cas où. Surimposer, ça veut donc dire que vous venez ajouter une couche de pression psychologique, une couche d'injonction donc. Cette injonction étant voilà ce que tu devrais être, voilà ce que tu devrais aspirer à devenir, et vous vous imposez, vous vous surimposez cet idéal psychologique, cette contrainte, cette violence psychologique à ce que vous êtes actuellement. Et ce que vous êtes, eh ben, par contraste à ce qui devrait être, donc une vision idéale, fantasmée, une vision pure, parfaite et puissante, les trois lettres P, eh bien ce que vous êtes, c'est forcément imparfait, impuissant, impur, et ça nous renvoie donc, je vous disais, à ces modèles archaïques de la souillure originelle, du péché originel, au complexe de Dieu, c'est-à-dire à la volonté de vouloir ressembler, à devenir à l'image du créateur, finalement quelque chose d'abstrait. Le créateur, ça reste quand même, n'en déplaise aux personnes qui sont, croyantes, mais, ça reste quand même une vision abstraite, heu, une vue de l'esprit comme on dit, à laquelle on cherche à ressembler. Donc finalement, on cherche à adhérer et à ressembler à quelque chose qui n'existe pas, donc un but inatteignable. Et cette dichotomie entre ce que nous sommes là, dans notre humanité, dans notre chair, avec notre corps physique tel qu'il est, avec les émotions qu'on vit, avec notre mental, avec ses limitations, eh bien, on cherche à ressembler à un idéal de pureté, donc débarrassé de toute souillure originelle, débarrassé de ses désirs de chair, de ses désirs d'appétit physique, pulsionnel, passionnel, débarrassé de tout ce que l'Église et des millénaires, ou en tout cas des siècles, mais des millénaires de religion ont identifié comme étant le péché de la chair, le péché de notre humanité.
Et que l'on soit religieux ou non, j'insiste là-dessus parce que c'est enfin, c'est pas un débat, mais c'est des remarques qui me reviennent souvent, c'est oui, mais moi je suis pas religieux, je j'adhère pas à ça, mais je réponds, mais vous n'avez pas besoin d'être religieux pour avoir trempé, pour avoir baigné dans ce bain collectif qu'on appelle l'inconscient collectif, qui est fait des grégores puissants, tenaces, immémoriels, qui sont là depuis des centaines d'années, et qui font que de toute façon, vous êtes un élément dans ce bain, dans ces eaux, euh, j'allais dire, maternelle, mais presque, dans ce ventre matriciel qui fait que on est imprégné de ces injonctions liées au dogme et au dogmatisme de la pureté. Hein, la Vierge Marie, la notion de souillure, de péché originel, la notion de perfection, chercher à devenir à l'image du Créateur, quelle que soit la religion à laquelle vous adhériez. Même si vous n'avez pas de religion, vous avez sans doute un idéal spirituel, peut-être de ressembler à une personnalité que vous admirez, un guide, je sais pas, même allez savoir si vous ne cherchez pas à ressembler à un conférencier, euh, un sportif de haut niveau, ou en tout cas à une figure que vous avez mise sur un piédestal. Et en tout cas, ça vous porte vers un idéal de perfection. Et donc la troisième lettre P, c'est celle du pouvoir, c'est-à-dire finalement pouvoir faire autorité sur les autres parce que vous avez une puissance qui va enfin être reconnue, qui va faire qu'on reconnaît votre pouvoir. Alors ça peut être un pouvoir mental parce que vous en avez plein la tête ou parce que vous avez un bagage scientifique, intellectuel, euh, d'ingénieur ou de médecin ou de conférencier, de professeur, de spécialistes, qui fait que vous en avez plein la tête et que donc vous faites autorité sur les gens. Ça peut être aussi le pouvoir, un pouvoir physique, un vrai pouvoir physique, une capacité physique énorme qui fait que vous dominez les autres. Alors peut-être dans le domaine du sport, dans le domaine de la compétition, je ne sais pas. Et puis ça peut être bien sûr aussi des pouvoirs psychiques, des facultés psychiques. Il y en a beaucoup, la télékinésie, la médiumnité, la voyance, la télépathie, ou enfin bon bref, il y a plein de manières, si vous voulez, de chercher à cultiver un domaine dans lequel on exerce du pouvoir, c'est-à-dire dans lequel on fait autorité sur les autres. Ce que je veux dire, c'est que quel que soit l'angle sous lequel vous le preniez, que ce soit quelle que soit la lettre par laquelle vous pourriez éventuellement rentrer dans ce circuit de violence et de soumission à des injonctions, il y a de toute façon des ressorts en nous liés à la pureté, à la perfection, au pouvoir, parce qu'ils nous ont été transmis de manière très inconsciente par nos parents. Ça commence à l'école, avec le fait de ramener des bonnes notes, d'être un gentil garçon, une gentille petite fille, d'être un joli petit garçon, une jolie petite fille, d'être le meilleur de la classe, et si on n'est pas le meilleur, d'être au moins dans les 3 premiers. Enfin, il y a toujours une injonction pour être aimé, une condition pour être aimé, pour avoir de la valeur, pour être reconnu. Si on n'a pas la bonne note, on ne sera pas récompensé. Si on n'a pas dit, si on n'a pas été poli, on ne sera pas aimé. Si on n'a pas fait ce qu'on attendait de nous, on sera puni. Donc vous voyez, il y a déjà très très tôt, au nom bien sûr de l'éducation. Vous voyez, c'est pas méchant a priori, mais au nom de l'éducation, on va formater les enfants à accepter un idéal de perfection, avoir les bonnes notes, être bien propre sur soi, pas faire de tâches, ne pas faire trop de bruit, euh, être le meilleur ici. Enfin, bon, bref. Et puis l'idéal de pureté, là aussi, il commence très tôt avec, comme je disais, le fait, vous voyez, un enfant, s'il est sale, on va le gronder à arriver à un certain temps, parce qu'on estime qu'il doit maintenant être propre, hein, savoir faire ses besoins, ne pas se salir, manger correctement, se tenir correctement. Mais en fait, pourquoi? Ce que je veux vous faire apparaître, c'est, on croit souvent que ça n'a rien à voir avec des notions archaïques, et on se dit mais non, c'est juste parce que je veux je veux moi être quelqu'un de bien, de bien présenté, ou je veux que mes enfants soient bien élevés, bien éduqués. Mais si on regarde vraiment les ressorts profonds qu'il y a derrière ces injonctions à être quelqu'un de bien, on retombe, en tout cas c'est ce que moi j'ai identifié, vous pouvez ne pas être d'accord, mais je crois qu'il y a quand même 3 axes très forts. On retombe souvent sur cette notion de péché originel et de souillure, d'impureté, qui fait que l'on va chercher la pureté. Et ça peut être justement la pureté ou la perfection et la pureté dans le corps.
On rejette notre corps parce qu'il n'est pas suffisamment beau, parce qu'il n'est pas suffisamment fort, parce que nos désirs ne sont pas suffisamment purs. Donc on entretient malgré nous des tensions, c'est ça que je veux vous dire. Et donc, c'est là que cette injonction très moderne, très contemporaine, que l'on entend un peu partout maintenant, devenez la meilleure version de vous-même, injonction dont on use et dont on abuse, je pense qu'elle est faussement bienveillante. Enfin, c'est pas je pense, j'affirme qu'elle est faussement bienveillante. Je dis pas que les gens qui l'utilisent sont des manipulateurs, hein, attention. Je veux juste dire qu'on pense bien faire en invitant, déjà en s'invitant soi-même à devenir sa meilleure version, et a fortiori en invitant les autres, en leur enjoignant à être mieux que ce qu'ils ne sont. En fait, on cultive la distorsion en nous, cette distorsion entre ce que nous sommes actuellement, dans les faits, et entre ce que nous devrions être. J'insiste à nouveau, puisque c'est l'objet de la vidéo, donc je reviens sur ce point crucial de bien vous faire apparaître que ce que vous êtes versus ce que vous devriez être, c'est ça la clé. Enfin, c'est pas la clé, c'est ça qu'il faut identifier comme étant la violence primordiale que vous exercez sur vous-même. C'est là où vous tombez dans le rôle du bourreau vis-à-vis de vous-même, bourreau qui, au nom de la pureté, au nom de la perfection, au nom du pouvoir, donc pour être aimé, pour être reconnu, pour être accepté, pour être vu, hein, je dis, il y a certainement une vraie blessure à la base, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une blessure à la base qui fait qu'on veut être autre chose que ce que l'on est. Mais donc c'est dans cet espace entre ce que vous êtes maintenant et ce que vous vous êtes fixé comme objectif de devenir dans un futur dont vous n'êtes même pas sûr qu'il existera un jour, puisque ce monde est changeant, puisque notre nature est changeante. Souvenez-vous la citation de Bouddha, il n'y a de permanent que le changement. Au final, on se fixe dans un futur incertain un objectif où, ah, ça y est, enfin, quand j'aurai perdu les 5, 10, 15, 20 kilos, là je serai bien. Quand j'aurai enfin toute la masse musculaire, que j'aurai fait de la sèche, que j'aurai bien mangé de la prot et que j'aurai fait le régime céto, là je serai bien. Quand j'aurai enfin toutes les connaissances, que j'aurai lu tous les bouquins d'ésotérisme ou de spiritualité et que j'aurai maîtrisé les pouvoirs, nanana, nanana, là je serai quelqu'un. Ou quand j'aurai atteint tel, je sais pas moi, tel seuil financier que je gagnerai tant et que j'aurais fait 1000 cas ou tant de cas sur l'année, là je serai enfin sécure. Peu importe, vous pouvez le décliner à l'infini, ça marche dans tous les cas. Ce que je veux dire, c'est que la violence, elle est là. Et cette violence, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, elle ne vient pas de l'extérieur. L'extérieur ne vient que refléter et amplifier cette part en vous-même qui est votre propre bourreau et qui vous fait croire, qui vous dit, qui vous murmure, qui vous susurre à l'oreille, dans ce petit monologue intérieur, mental, permanent, que vous n'êtes pas assez bien. Alors, au fond, pourquoi ne pas devenir la meilleure version de soi-même? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ben moi, je ne dis pas que vous ne devez pas essayer, et d'ailleurs, je ne vous dis pas ce que vous devez faire ou ne pas faire, je peux simplement vous dire ce que moi j'ai vu par moi-même, pour moi-même, et ce que je continue d'observer dans mes consultations et dans les rendez-vous que je fais. Euh, le premier problème que je vois très clairement dans cette démarche de chercher à devenir autre chose que ce qu'on est, c'est que, puisque moi, mon angle en tant que, on va dire, énergéticien et aussi praticien des domaines énergétiques, radiesthésie, magnétisme, correction de lieux, j'ai un rapport à l'énergie, je l'ai vraiment identifié, je comprends, je sens comment ça marche. Ce que je vois dans cette injonction de devenir autre chose, c'est qu'il y a effectivement une utilisation viciée, détournée de votre énergie. Pourquoi je dis viciée et détournée? Parce qu'en fait, toute l'énergie que vous allez employer à devenir ce que vous devriez être, eh bien en fait cette énergie, elle nourrit la détestation de soi. Elle nourrit donc de la frustration et du rejet. Donc c'est en fait une énergie qui est employée à fuir, à censurer, à résister à ce que vous êtes actuellement. Vous fuyez, vous censurez, vous résistez à ce que vous êtes parce que ce que vous êtes, la vision psychologique que vous avez de vous-même à cet instant, vous procure du dégoût, vous procure de la colère, vous procure de la frustration, vous procure de la peur, ne vous procure pas de la sécurité. Et donc, vous déployez une énorme quantité d'énergie parce que vous en êtes capable, parce qu'on est incroyablement puissant.
nous sommes de vraies centrales atomiques de ce point de vue-là. On produit de l'énergie dans nos réactions émotionnelles, bon, physiquement bien sûr, mais notre émotionnel, émotion, énergie en mouvement. On produit de l'énergie en permanence. On est capable d'une production phénoménale d'énergie. Mais donc cette énergie, on l'emploie à fuir. On l'emploie à censurer des parties de nous, des désirs, à réprimer des besoins ou des pulsions. On l'emploie à résister à une tendance ou à résister à un état de fait. Et donc, ça nous amène dans une attitude d'hyper-contrôle, d'hyper-vigilance, d'hyper-maîtrise pour tenir bien en respect ce qu'on a identifié comme étant mauvais ou mal chez nous. Alors si ce qui est mauvais ou mal chez vous, c'est votre corps, là ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. C'est pas quelque chose que j'ai expérimenté directement moi-même, mais que je vois, alors que je vois chez des femmes, chez des hommes aussi, mais c'est quand même, on va dire qu'historiquement, c'est plus souvent chez la femme à qui enfin, à qui on a fait les pires horreurs en termes de mode et de canon de beauté en lui imposant des régimes alimentaires parce qu'il fallait qu'elle soit mince, fine et en même temps pulpeuse, généreuse, sexy, glamour, mais quand même pas trop grosse et pas trop enrobée. Sachant qu'au cours des siècles, vous le savez comme moi, d'ailleurs la peinture nous le montre, les canons de beauté dans l'esthétique féminin ont largement changé, évolué. Avant, les représentations des femmes à la Renaissance étaient des femmes grasses, rondouillettes, charnues. C'était signe de générosité, de maternité, de profusion, d'abondance, avec une peau très claire, une peau laiteuse. Et puis maintenant, c'est l'inverse. Il faut avoir le teint bronzé, être fin, mais avoir des formes. Donc, enfin, bref, c'est l'horreur. Je veux dire, pour la femme, c'est l'horreur. Pour les hommes, c'est pas loin d'être l'horreur non plus, même si je dirais que c'est quand même beaucoup plus récent, cette injonction à avoir un corps de bodybuilder. Je pense que c'est... Bon, moi je suis pas spécialisé là-dedans, donc si je suis hors sujet et que vous êtes vous spécialiste, vous m'excuserez, mais bon, j'ai quand même vu pas mal de choses. J'ai l'impression, si vous voulez, que c'est venu avec... toujours pareil, hein, c'est venu beaucoup avec le cinéma et avec la mode des films de super-héros, où finalement euh, tous les hommes, même un homme moyen, est représenté comme un homme bodybuildé, hein, les abdos, les épaules, les biceps, les cuisses, et enfin bon. Donc, si vous voulez, ça met une pression folle, là aussi, pour les hommes, j'entends, à sécher, ce qu'ils appellent faire la sèche, pour transformer les graisses en muscles, se faire des privations et faire un régime alimentaire strict. Et dans les deux cas, là je reviens maintenant au sujet homme-femme hein, confondu, si vous voulez, il peut y avoir très vite, très très vite, une détestation de soi, de son corps, parce que, et le corps ne ment pas, hein, je veux dire, autant émotionnellement et psychologiquement, enfin mentalement, on peut s'arranger avec sa conscience, autant le corps, on l'a sous les yeux, hein, on le voit on voit notre reflet, on le porte, on l'habite, donc là c'est très très dur d'échapper à ça, et donc maîtriser, chercher à maîtriser son corps, comme maîtriser ses émotions et son mental. Ça veut donc dire employer une quantité astronomique d'énergie pour garder en respect tout ce qu'on a identifié comme étant mauvais ou mal en soi. Alors ça peut marcher. Vous pouvez faire un régime strict sportif, alimentaire, avec peut-être du jeûne intermittent et puis des phases de sèche et puis vous interdire certains aliments. Et oui, le corps s'adapte. Donc vous allez avoir des effets, homme ou femme, vous aurez des résultats, mais à quel prix, à quelle contrainte vous allez le soumettre. Et c'est un petit peu l'image que j'ai et que je partage ici avec vous, c'est l'image d'un animal sauvage. C'est en fait, si vous cherchez à dresser, à dompter un animal sauvage, peut-être que, bon, je ne l'ai jamais fait, hein, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas travaillé dans un cirque et j'ai pas de tigre à la maison. Mais je me fais cette idée que si vous voulez dompter un animal sauvage, peut-être que vous allez y arriver à renfort d'une vigilance constante est particulièrement accrue, avec peut-être des outils, des armes, des fouets, des machins. Donc maintenant, appliquez ça à vous-même. Imaginez que votre corps est cette sorte de bête sauvage. Vous allez être tout le temps à vous fliquer, à être en hyper-vigilance. Donc vous aurez peut-être un résultat. Le problème, c'est que au moindre écart, la nature va reprendre le dessus. Et si vous avez une petite baisse d'attention, une petite baisse de vigilance, vous allez vous faire dévorer.
C'est-à-dire que toute la pression que vous avez mis d'un côté à garder ça sous contrôle, toute cette tension, elle va être d'un coup libérée et décuplée et elle va vous avaler. C'est-à-dire que, et ça se confirme, hein, moi-même j'ai écouté des vidéos, des témoignages de gens en pleurs qui sont en situation de burn-out réel, hein, vraiment c'est de la tragédie psychologique à ce niveau-là, de gens qui ont fait tous les sacrifices physiques, donc alimentaires, sportifs, enfin bon, tout est rentré, on va dire, dans les cases. Et en fait, pour un écart, ils ont perdu, j'allais dire pas la totalité, mais une quantité énorme d'efforts qu'ils avaient fait. Ils ont repris du poids, ils ont perdu les muscles, ils se sont détraqués le système hormonal, ils ont ruiné leur système nerveux, ils ont perdu la qualité de sommeil, perdu le désir aussi, désir à la fois d'appétit de la vie sexuelle, désir de faire des choses, parce qu'il y avait un tel niveau de frustration que ça a complètement fait baisser leur niveau de hormonal, comment dire, je sais plus quelle hormone c'est, enfin je sais plus si c'est la dopamine, l'ocytocine, en tout cas, tout ce qui va dans le sens de la vie a été réprimé. Donc, le contre-coup est énorme. Et ça, fatalement, cet hyper-contrôle énergétique fait que bah, vous allez à un moment donné, à plus ou moins long terme, tout dépend de votre réserve énergétique, vous allez arriver en situation d'épuisement et de burn-out. Ça, c'est mécaniquement, je dirais, c'est l'étape qui suit juste ça y est, je suis devenu la meilleure version de moi-même. Ok, et maintenant tu vas aller en burn-out parce que tu vas pas pouvoir tenir ce régime-là. C'est, donc il va y avoir une implosion psychique, une implosion nerveuse, mais qui fait que énergétiquement, ce n'est pas tenable dans le temps. C'était le premier point, le premier problème que je vois avec cette injonction. Et le deuxième problème, là encore que je vois vraiment, mais gros comme une maison, bah, c'est que au final, quand on se projette dans un futur où on s'imagine comme étant la meilleure version de soi, donc un idéal, je projette l'idéal de Johan, je me vois pur, parfait, puissant, ok. Donc ça veut dire que j'ai en face de moi, loin, là, sous mes yeux, mais je vois séparé de moi une image chimérique qui crée une comparaison. C'est comme un miroir, mais qui m'envoie tout de suite, de manière brutale, une comparaison. Donc je suis en train de créer tout de suite un manque entre ce que je suis là maintenant et ce que je veux devenir. Et là, j'ai un espèce de fossé entre les deux. Et c'est dans ce manque que prend racine, donc, ce que j'ai expliqué là, c'est-à-dire la violence, le fait de cultiver en soi ce sentiment de vide. Et oui, parce que quand on est dans la volonté de devenir autre chose que ce qu'on est, finalement, ça veut dire qu'on fait émerger en nous le fait qu'on est vide quelque part. Si je veux être plus heureux, si je veux être plus abondant, si je veux être plus en amour, plus quelque chose, ce plus à l'extérieur veut dire qu'il y a du moins en moi. Et donc, c'est là où c'est, je vous dis, très pervers, parce que si on n'en prend pas conscience, on le fait en toute bonne foi, en se disant, bah ouais, c'est génial, je vais être quelqu'un de meilleur, mais insidieusement, j'ai même envie de vous dire subrepticement, c'est-à-dire vraiment, mais de manière bien cachée, bien larvée, ce qui se joue profondément en vous, c'est que vous vous dites inconsciemment, mais votre cerveau subconscient, lui, il l'a très bien compris, il vous dit, ouais, ok, t'es vide en fait. T'es vide parce que ce que tu veux là dehors, plus d'abondance, plus de richesse, plus de pouvoir, plus de pureté, plus d'intelligence, plus, ça veut dire que tu ne l'as pas en toi. Et nous, ce qu'on entend là-haut, des deux côtés, ça veut dire je ne suis pas assez, je n'ai pas. Donc, je suis dans une comparaison qui me renvoie à un manque. Et c'est ça le problème de l'idéal, c'est que la comparaison émerge aussitôt, fatalement. Il n'y a pas, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, ça crée un manque, et donc c'est cette violence entre, eh ben ouais, aujourd'hui je suis ceci, je suis cela, mais je veux devenir cette autre chose. Eh ben, à mon sens, ça cultive vraiment ça entretient le vide en nous. Euh, et vouloir atteindre un idéal en dehors de soi, devenir la meilleure version de soi, c'est au final se juger, se critiquer et se trouver insuffisant. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça sur les problèmes identifiés avec l'injonction devenez la meilleure version de vous-même, que ce soit dans le milieu sportif, alimentaire, physique, que ce soit dans le milieu psychologique et spirituel, bien sûr, devenez la version la plus éveillée, la plus consciente, la plus divine. Devenez la version divine de vous-même.
le vilain ego, on en revient toujours là, souvenez-vous-en, j'en ai parlé longuement dans plein de vidéos. Ce vilain ego qui nous pourrit la vie, qui fait qu'on est limité, qu'on est un petit humain faible, moche et méchant. On dirait le, le studio Pixar, moi moche et méchant. Euh, cette injonction spirituelle nous plonge dans le même désarroi que le désarroi physique de pureté et de perfection ou de pouvoir. Alors, est-ce que pour autant, et c'est un peu la transition pour aller vers une conclusion, c'est est-ce que pour autant, quand je vous ai dit ça, est-ce que, parce que je vous entends, vous allez me dire, ah bon, bah Yann, ok, super, alors on fait rien, donc on reste nul, on reste ce qu'on est, est-ce qu'il faut se vautrer dans sa médiocrité, est-ce qu'il faut se résigner tristement à ce qu'on est, et puis se dire, bah voilà, j'ai pas d'idéal. J'espère que vous n'avez pas entendu mes propos jusqu'à ici de cette manière-là, parce que c'est pas ça que je vous ai dit. Je précise qu'il est important en toute chose, et particulièrement en spiritualité, ce qui est un domaine que je connais très bien, d'avoir un jugement, un raisonnement, une pensée critique. Les gens n'aiment pas ce mot. Et je le vérifie de toutes les semaines, à chaque fois que je fais des posts en ligne, que je publie une vidéo ou que je publie du contenu. Il y a toujours quelqu'un pour venir et dire, oh là là, c'est de la critique, c'est du jugement. Euh, et je réponds, j'éprouve pas le besoin de me défendre, mais je réponds pour faire passer cette idée que, particulièrement en spiritualité, où il est question, hein, écoutez bien les mots, spiritualité, on parle donc de l'esprit, faire preuve d'esprit saint, c'est donc un esprit qui est conscient, qui mesure la portée des choses qui rentrent en nous, des informations qui viennent à nous, de ce que nous sommes. Un jugement ou une pensée critique, c'est-à-dire qui discerne, qui pose des limites, qui mesure la profondeur d'une idée, d'une attitude ou autre, ce n'est pas du jugement négatif de valeur, c'est simplement avoir une analyse fine. J'essaye en tout cas d'avoir une analyse fine, je prétends pas y arriver à tous les coups, mais je vous invite à avoir ce jugement critique, surtout en spiritualité, à chaque fois qu'on vous donnera un espèce de canon comme ça, de bienveillance, un canon de... qu'est-ce que j'avais noté ici Bon, je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Mais dès que vous allez avoir comme ça une injonction qui paraît bienveillante sous tout point, qui paraît irréfutable, parce qu'elle est justement gentille, belle et a priori acceptable, comme devenez la meilleure version de vous-même, c'est là qu'il faut que vous ayez ce sursaut de revenir en référence intérieure, non pas vous conformer à ce qui paraît parfait, revenez en référence intérieure et questionnez le sens de cette injonction. À qui ça profite? Pourquoi est-ce que je devrais avoir envie de devenir autre chose que ce que je suis, sachant que cette autre chose, on me le désigne comme étant la meilleure version de moi-même. Meilleure par rapport à qui? Meilleure pour ressembler à quoi? C'est là où je vous invite, à travers mes vidéos, et encore dans celle-ci, à faire donc preuve de sagesse, à essayer, hein, je sais bien que c'est délicat de dire, voilà, ça c'est la sagesse et ça ne l'est pas, mais j'essaye de faire émerger en vous cette culture de la sagesse, donc avoir une position de sagesse qui consiste à ne rien accepter a priori. C'est pas parce que un auteur à succès ou un médecin ou une autorité quelconque a dit dans un livre, dans une interview, ou, et là je vais faire exprès de bien insister, c'est pas parce que vous trouvez dans des livres religieux ou dans des livres sacrés qui remonteraient, je sais pas moi, au temps de Jérusalem ou euh, au temps des pharaons ou au temps de l'Atlante ou d'Atlantide, pardon. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, et c'est pas parce que c'est écrit que ça doit faire autorité, et c'est pas non plus parce que c'est ancien que c'est vrai et que ça doit faire autorité sur vous. Donc ne rien accepter a priori, questionner les dogmes, questionner les injonctions, surtout celles qui sont dites intangibles et bienveillantes, car, je le redis, mais à qui ça profite? Personnellement, je ne vois pas à qui profite l'injonction devenez la meilleure version de vous-même, sauf à ceux qui promeuvent du coaching, du marketing, des formules, des modules, des stages, des retraites, des séminaires, et je propose des stages, des formules, des retraites et des séminaires. Donc, vous pourrez très bien me dire que je suis dans cette catégorie.
vous aurez peut-être raison, mais je ne crois pas faire ces promesses-là. En tout cas, ce que je sais, qui est sûr, c'est que devenez la meilleure version de vous-même ne vous profite pas à vous. Ça, j'en suis certain. J'en suis certain parce que pour avoir essayé moi-même de devenir la meilleure version de moi-même sous l'angle euh, spirituel et, comment je pourrais dire ça, humain, psychologique, c'est-à-dire être une meilleure personne, plus bienveillante, plus tolérante, enfin plus, hein, vous mettez plus et tout ce que vous voulez derrière. Et puis spirituellement, c'est-à-dire peut-être ressentir plus de choses ou avoir une illumination encore plus grande, se sentir plus élevé dans les initiations ou autres. En fait, c'est un piège à l'infini, puisqu'il n'y aura jamais de ligne d'arrivée dans cette démarche-là. Vous devez vraiment le voir par vous-même. Je ne peux pas vous convaincre de ça. Il faut que vous le perceviez par vous-même. C'est que cette ligne d'arrivée que vous vous êtes fixée, en fait, sera à jamais infranchissable. Elle reculera à mesure que vous vous en rapprochez, puisque par définition, par essence, la perfection n'est pas de ce monde. La pureté n'est pas de ce monde. Et le pouvoir absolu n'est pas de ce monde. Vous avez de la puissance, vous avez une certaine puissance. Vous êtes imparfait, mais c'est dans votre imperfection que réside votre perfection. Vous êtes impur, nous sommes impurs aux yeux des dogmes, mais en fait, il n'y a pas de pureté absolue, il y a, euh, je dirais, la quintessence de ce que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts, mais la pureté, c'est la pureté de votre cœur, à être dans l'amour et la compassion. Elle peut être là, la pureté, si vous voulez. Donc, quelles seraient, alors je vais conclure là-dessus, quelles pourraient être éventuellement des voies de sagesse ou des propositions pour sortir de cette violence, euh, de ce commandement à devenir la meilleure version de nous-mêmes? Je dirais que effectivement la première des sagesses, donc, c'est de questionner ces arguments, enfin ces injonctions, et d'essayer de trouver une position d'équilibre entre ce qui est et ce que l'on voudrait être, ce que l'on cherche à devenir. Parce que comprenons que si on est dans cette dichotomie, dans cette tension, dans cette distorsion, c'est bien qu'il y a quelque chose qui nous fait souffrir. On ne voudrait pas être autre chose que ce que l'on est si on n'était pas en souffrance quelque part. Que ce fût une souffrance physique, on peut avoir une maladie ou une douleur chronique, on peut souffrir émotionnellement d'un passé traumatique ou d'émotions répétitives qui nous alourdissent, qui nous font de la peine, qui nous font vraiment mal psychologiquement. On peut souffrir mentalement, d'être en surcharge mentale, ou enfin voilà. Mais en tout cas, cette souffrance, déjà, essayez de reconnaître, de voir par vous-même en quoi cette souffrance vous fait préférer à ce que vous êtes une version dans laquelle vous vous voyez pur, parfait et puissant. Comprenez donc que ce qui se joue là derrière, si vous souffrez, et je pense que vous avez souffert, sinon vous n'écouteriez pas ce genre de vidéo, et je pense profondément, c'est une vision lucide, c'est pas pessimiste, mais c'est une vision lucide. Je pense que l'humanité entière souffre, même les gens qui vous disent je suis heureux, je vais bien. euh, il y a quelque part il peut y avoir quelque part une douleur avec laquelle on s'est habitué, avec laquelle on a appris à vivre, et tant mieux, c'est bien, je pense que c'est bien d'être en paix avec ça, mais si je vous le dis, c'est pour vous décomplexer sur le fait que quelqu'un qui est pur, parfait et, euh, et puissant et tout le temps heureux, ça n'existe pas. Enfin, je crois pas. Je ne sais même pas si les grands sages du Tao ou les grands maîtres zen, peut-être que les grands maîtres zen arrivent à avoir cette espèce d'attitude au-delà de ces souffrances, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est qu'il y a une recherche de sécurité derrière. Quand on souffre et qu'on veut être autre chose, c'est parce qu'on cherche une sécurité. On cherche à être aimé, on cherche à être plus fort pour ne plus souffrir. On cherche à être reconnu parce qu'on a souffert de ne pas être vu par son père, par sa mère. Enfin voilà, on en revient toujours aux mêmes choses. Et donc, in fine, le bout du bout, c'est qu'est-ce qu'on cherche tous? On cherche à être heureux, on cherche à être en paix. Mais là où ça ne va plus, là où ça ne va pas du tout même, c'est que pour être en paix, pour être heureux, pour essayer d'atteindre cette sécurité qui ne sera jamais atteinte, eh bien, on va accepter, on va intérioriser une violence inouïe. Et c'est là où c'est tordu, et c'est là où je parle de psychisme fracturé. On va accepter une violence inouïe qui consiste à se faire violence par des privations, par une forme de tyrannie mentale,
par une forme de bourreau intérieur émotionnel qui va toujours nous juger, nous critiquer, on va, euh, on va accepter cette violence, la faire sienne et l'entretenir sous forme de dialogue intérieur. Et là, je vous poserai cette question, pourquoi est-ce que l'on a aussi peu d'estime pour nous-mêmes en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte cette violence? Pourquoi a-t-on aussi peu d'estime pour soi, aussi peu d'amour-propre, aussi peu de compassion et de tendresse pour soi-même, au point d'accepter et d'intérioriser cette violence à toujours vouloir être plus, autre chose, mieux, pour être reconnu, pour être aimé, pour être peu importe. Au final, on finit par faire sienne la violence de ce monde, et c'est cette phrase magnifique qui dit que vous êtes le monde. Moi, Johan, je suis le monde. Toi qui m'écoutes, tu es le monde. Le monde, c'est pas quelque chose d'abstrait. Le monde, c'est notre humanité en nous. Et comme notre humanité est fracturée et violente, puisque je me fais violence en voulant être autre chose que ce que je suis, eh bien effectivement, le monde nous renvoie cette expérience. Le monde ne sera jamais en paix parce que nous ne sommes pas en paix. Parce que nous acceptons inconsciemment, mais peut-être que grâce à des vidéos comme celle-ci, et pas que grâce à moi, mais par votre propre chemin, mais peut-être que grâce à ce genre de message, vous allez pouvoir conscientiser et vous dire, tiens, mais c'est vrai en fait. Est-ce que je ne suis pas en train d'intérioriser, de nourrir et de bien caresser, de bien entretenir une injonction archaïque complètement illusoire de pureté originelle, comme si je devais me nettoyer d'une souillure, d'une tache indélébile. Pourquoi est-ce que je serais sale en fait? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de tout le temps me faire des nettoyages énergétiques? Pourquoi est-ce que j'aurais toujours besoin d'être meilleur? Parce qu'en fait, cette injonction archaïque, elle vient euh, resserrer l'étau du contrôle que vous exercez sur vous-même. Et donc, c'est cette injonction archaïque de contrôle qui renforce au final la division entre vous. Et on est dans une belle boucle vicieuse dont on ne sort pas. Alors, pour conclure, si on peut conclure sur une vidéo comme ça, puisque de toute façon, c'est un chemin et je ne prétends pas vous dire voilà ce que vous devez appliquer pour ne pas obéir à l'injonction devenez la meilleure version de vous-même. J'espère simplement que ces vidéos-là, elles vous amènent à réfléchir autrement, à ouvrir un espace mental, émotionnel, énergétique. L'énergie, c'est de l'information. Donc, on partage de l'information ici, donc du coup, ça fait rentrer une énergie en vous. Si elle vous convient, cette énergie, eh bien, peut-être essayer de la nourrir, et pas de la nourrir pour atteindre encore une fois un but, mais simplement de la nourrir pour faire grandir en vous ce qui est déjà là, qui est bon, qui est beau, qui est sain, parce que je pense que la vraie vertu, c'est d'encourager ce qui est déjà en vous, présent, qui demande à s'épanouir, et pas d'essayer de le remplacer ou de surimposer ce qui devrait être à ce qui est. Alors, c'est le mot de la fin, devenez la version de vous-même, la meilleure version de vous-même, je crois pas. Essayez déjà, soyez déjà la version de vous-même, incarnez-la vraiment, acceptez votre ego, embrassez votre ego, soignez votre ego, aimez-le, parce que votre ego, votre corps, votre émotionnel, votre mental, c'est votre véhicule dans cette vie, il ne va pas durer éternellement, on le sait, mais vous en avez besoin, et vous en avez besoin pour peut-être trouver ce que les Japonais appellent le ikigai, c'est-à-dire votre raison d'être qui n'est pas à l'extérieur de vous, qui n'est pas dans le futur, quand vous serez plus parfait, quand vous serez plus pur, quand vous serez plus puissant. Non, non, qui est déjà là en germe, en vous, et qui demande à ce que vous investissiez tout votre amour, toute votre compassion, toute votre énergie sur cette graine intérieure. Et c'est ça mon invitation. Et comme je le dis toujours, si cette vidéo vous a aidé, bien, tant mieux, je m'en réjouis. Euh, et si vous voulez aller plus loin parce que vous avez besoin d'aide ponctuellement, pour vous aider à prendre du recul et à voir les dynamiques en vous-même, dans votre psychisme, dans vos corps énergétiques, ça, ce sont des consultations, des accompagnements que je propose, vraiment pour vous aider à identifier ce qui se passe en vous, mais pas pour aller résoudre des problèmes. Je ne pense pas que vous ayez des problèmes à résoudre, je pense juste que vous avez peut-être, ça peut arriver, comme moi ça m'est arrivé, besoin des fois d'une lumière
un petit peu extérieur, parce que quand on a le nez dans le guidon comme ça, c'est vrai que c'est dur de voir ce qui se passe. Donc foutez-vous la paix, aimez-vous, et puis bah, on en reparle la prochaine fois, on verra bien comment on fera la transition sur un autre sujet plus tard. Allez, prenez soin de vous, et puis ben, à bientôt, bon week-end de mois de mai.